ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, Alexis, Lucas. J'espère ne pas me tromper. Donc tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Eh bien, je m'appelle Alexis, j'ai 29 ans et je suis accordéoniste. D'accord. Alors moi c'est Lucas, j'ai 25 ans et je suis chanteur. Voilà. Donc on va développer. À quel âge avez-vous débuté la musique ? Alors pour ma part, j'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans à l'école de musique de Saint-Amand-les-Eaux, donc qui est pas très loin. Et j'ai commencé grâce à mes parents qui m'ont inscrit à la musique un beau matin. Ils se sont réveillés, ils se sont dit tiens, est-ce que tu veux faire de la musique ? Donc j'ai dit bah oui, pourquoi pas, mais je voulais pas y aller seul. Alors j'y suis allé avec une de mes meilleures amies, Élise, qui est ma voisine d'ailleurs. Deux, on est plus fort. Voilà, exactement. On a commencé la musique ensemble et puis l'accordéon, pourquoi ? Parce que j'avais une grand-mère qui adorait cet instrument-là et mes parents m'ont dit bon allez, l'accordéon ça peut être bien, mamie elle aime bien, on y va. Donc j'ai commencé comme ça et puis je n'ai jamais arrêté depuis. D'accord. Et Lucas, toi c'est le chant. Ouais, tout à fait. Mais j'ai d'abord commencé par prendre des cours de batterie, moi. D'accord. Donc en fait, je chante depuis tout le temps, mais j'ai d'abord une formation de batteur. J'ai commencé ça en 2007, et puis le chant est venu au fur et à mesure après. Donc vous avez formé un duo tous les deux. Ça s'est fait naturellement ou Ouais, plutôt naturellement quand même. Oui. Ouais. Naturellement. En fait, au départ, Lucas me suivait beaucoup pour le côté plutôt technique des prestations, donc pour m'aider à installer le matériel, pour gérer tout ce qui est bande instrumentale et tout ça. Et puis petit à petit, on s'est dit l'accordéon c'est bien beau, mais il manque quelque chose quand même avec le public, quelque chose pour accrocher les gens. Effectivement, c'était la voix quoi. Donc toi tu as été le premier des deux à te lancer sur scène en fait. C'est ça, ouais. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. D'accord. Je suis monté sur une scène, c'était un podium de 13 juillet. Je suis monté tout seul sur le podium. Et c'était où ? À quelle occasion ? C'était à Mortagne du Nord pour le 13 juillet. D'accord. Et donc toi, Lucas, tu t'es incrusté un petit peu, quoi. Oui. Ouais, je me suis un petit peu incrusté, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je me suis un petit peu Après, incrusté. voilà, vous avez deux passions, la musique et le chant, ça s'accorde assez bien. C'est ça, donc ouais. Pourquoi pas, dans ce cas-là, former un duo ? Ça aurait été dommage. Ouais, c'est ça. C'était la chose la plus simple à faire, je trouve. Créer un duo. Mais j'ai envie de dire, l'accordéon, ça revient à la mode. Il y a les guinguettes qui reviennent à la mode, en fait. Oui, les guinguettes reviennent à la mode et encore, c'est même on dirait que le mot n'accroche pas forcément le public et pour autant, ça revient vraiment à la mode. Mais après, il y a toutes sortes de façons de jouer de l'accordéon et ce qu'on essaie justement, c'est de proposer des choses plus modernes, remoderniser un peu les bandes instrumentales et de façon à ce que ce soit actuel en fait. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut jouer de tout avec un accordéon ou c'est vraiment que les anciennes musiques qu'écoutaient nos grands-parents Mais on joue de tout. D'accord. De tout et de tous les styles, tous les registres. Ça se compose de quoi finalement un accordéon ? C'est un peu un mixte entre un piano et je sais pas trop quel autre instrument. En fait, pour le côté technique, on a l'accordéon est souvent appelé le piano du pauvre ou piano à bretelles parce qu'il reprend la même technicité en fait en termes de touches parce que on a une partie en main droite pour le chant qui correspond à la mélodie et en partie en main gauche qui correspond à l'accompagnement. Donc pour le piano, c'est la même chose en deux clés, clé de sol, clé de fa. Et au lieu d'appuyer sur une pédale, du coup, vous Voilà, moi ça fonctionne à l'air parce que l'accordéon est un instrument à vent. Ok. Donc vous êtes tous les deux chanteurs et musiciens. Est-ce que c'est votre métier ? Oui, on est intermittent du spectacle. Vous êtes intermittent, d'accord. Ouais. Donc vous êtes lancé dans la musique et le chant. Vous en faites votre métier à part entière en fait. C'est notre métier à temps plein. D'accord. Au niveau de la musique, quels sont vos et du chant, quels sont vos vous êtes inspiré de qui et de quoi ? Quelles sont vos influences ? Nos influences. Alors c'est vrai qu'on n'écoute pas forcément les artistes que l'on joue. C'est vrai qu'on s'en inspire quand même pour certains concerts. On aime bien quand même jouer des chansons qu'on apprécie. C'est quand même, je pense, une part importante pour nous de retransmettre quelque chose qu'on aime. Mais on n'écoute pas forcément tout ce qu'on joue, c'est vrai. Mais en termes de
d'artistes qui nous inspirent. On aime beaucoup les nouveaux chanteurs un peu vintage, du genre Clara Luciani, Oui. Juliette Armanet. Oui. C'est quand même des styles qu'on aime beaucoup et qui nous intéressent. Et des morceaux qui s'adaptent aussi bien à... Oui, parce qu'en plus, dans votre L'accordéon. nouvel album qui est sorti en juin de cette Ouais, année, c'est ça. vous réadaptez en fait des chansons anciennes, un peu plus modernisées en fait. Ouais, Est-ce que complètement. c'est vous qui avez choisi les titres, les chansons de cet album? Oui, on a tout choisi. Ouais. D'accord, vous êtes concertés tous les deux. Ouais. Et ça n'a pas été facile parce que parmi tout le répertoire, il y a des dizaines et des centaines de chansons. Il a fallu en sélectionner 15, 14. Un gros tri, on a dû faire un gros tri, ouais. J'ai vu que que vous réinterprétez la Gofa Lolita. Alors ça, c'est le C'est plutôt tube. moderne, hein? Ah bah oui, parce que c'est quoi, 2023 l'année dernière, Goffin? 2022. Ouais, je sais plus. Bon, enfin, toujours est-il que c'est un morceau c'est un tube. Voilà, quoi. c'est un mélange en fait, parce que vous réinterprétez également La Foule, Oui. mais que version instrumentale, hein, je Ouais, crois. uniquement l'accordéon, mais quand on est en prestation, il chante également sur le titre. Alors, au niveau des prestations, vous produisez où? Partout, hein, je crois. Partout. Je vous ai déjà vu. Ouais, on va vraiment partout. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Belgique, l'Oise. L'été, on part en Charente-Maritime. On va Ah oui, vraiment... hors les murs. Ouais. Mais c'est bien que vous soyez On va comme un peu ça, partout. sollicité. Ouais, c'est ça. Et pour vraiment tout style d'événement. Et c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas parce que il y a toujours quelque chose de nouveau. Et quelle est la période la plus chargée pour vous? C'est actuellement celle de octobre, novembre, décembre. Les fins d'année sont souvent très chargées parce qu'en octobre, il y a beaucoup de repas des aînés, des repas d'anciens, tout ça, et on est quand même beaucoup sollicité. En décembre, on fait, nous, ce qu'on appelle les tournées de Noël. Donc forcément, on bouge beaucoup. Et après, les vacances, hein, juin, juillet, août, là, c'est aussi un gros boom. Parce que c'est là où on part faire des concerts de plage, si on peut dire ça comme ça. Finalement, les périodes les plus creuses, c'est janvier, parfois un peu février, mais un peu comme dans tous les domaines, quoi. Au sortir des fêtes, c'est souvent plus plat. Mais sinon, en réalité, on travaille toute l'année. Vous avez vos propres compositions? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas osé, ou on vous demande tellement de musique? Parce que quand on organise des manifestations, des festivals ou des choses comme ça, moi je sais que j'ai l'habitude de dire moi j'aimerais bien entendre tel registre, et du coup les musiciens s'adaptent. Parce qu'on vous a jamais demandé vos propres créations, on vous dit tout le temps si tu viens avec un accordéon, c'est que forcément tu vas nous faire tel type de chanson. C'est vrai qu'on nous a déjà demandé si on avait des compositions, mais après, la question est partagée. Certains vont dire que c'est donné à tout le monde, certains vont dire que non. Pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à faire. Il faut quand même pouvoir écrire des textes, il faut pouvoir composer des mélodies, trouver des rythmiques, trouver quelque chose qui n'existe pas encore, parce que il y a tellement de mélodies que parfois quand on essaie d'écrire quelque chose ou trouver une rythmique, c'est parfois compliqué de ne pas s'inspirer de quelque chose qui existe déjà, par exemple. Et comment on devient intermittent du spectacle? Comment vous arrivez à trouver autant de contrats pour réussir à vivre tous les deux? On sait que c'est un métier qui n'est pas évident. Du conservatoire, du coup, je pense. École de musique. D'accord, donc vous êtes projeté comme ça du jour au lendemain. Comment ça se passe? En fait, on a tellement baigné là-dedans depuis tout jeune que... Vos parents sont musiciens? Oui, ils font de la musique également, ouais. Maman venez fait de la d'où, clarinette. Du coup, on vous a même pas demandé. Vraiment d'ici, vous êtes de On Saint-Amand? est du secteur, on habite à côté de Saint-Amand, un petit village juste à côté, ouais. Donc j'ai commencé la musique à l'école de musique de Saint-Amand. Et ensuite, j'ai fait une licence musicologie à Lille et un master pour devenir professeur des écoles. D'accord. Et en fait, on faisait déjà nos prestations depuis lors. En fait, on allait à l'école toute la semaine et puis tous les week-ends... Guinguette, voilà, on allait travailler aussi finalement. Donc, un jour, il a fallu choisir. On s'est dit, c'est simple, c'est soit on continue, on était arrivé à la fin de nos études, soit on lâche tout pour la musique. Donc la question s'est posée un peu, mais en soi, on n'a pas réfléchi longtemps.
Et est-ce que vous avez une équipe avec vous qui vous suit ou est-ce que vous faites tout seul Non, en fait on fait tout seul. Ah oui, Ouais, d'accord. on n'a pas d'équipe, on essaye de tout gérer tout nous-mêmes. C'est bien ça le problème du coup, parce que c'est quand même Oui, c'est quand même un beaucoup de travail. travail, C'est beaucoup de travail. Donc bon, jusque-là, ça va. Il faut s'adapter. Et quand vous étiez plus jeune, vous chantiez à la maison vous faisiez- Bon, après, comme j'ai commencé à 8 ans, Oui, donc, comme tu as commencé jeune, j'étais du coup, déjà oui. pas très vieux. Mais oui, de fait, à la maison, bah oui, quand il y avait un repas de famille, Ça devait être animé. sans l'accordéon. Il Donc fallait là, le sortir, ouais. je vois que tu as ramené ton accordéon. Oui. Hein, on peut le montrer. Hein, il est très beau, hein, Virginie. Il est coloré. Il est coloré. Ils vont nous jouer un petit morceau, hein, de toute façon. Hein, vous allez nous jouer quoi? Bon, on va jouer Ce que vous voulez. On vous laisse choisir votre répertoire. On va jouer un morceau de Kenji, par exemple, Conquistador. On va faire le début. Le début. À la musique et au chant. Allez, on va improviser un Allez, petit truc. donc, tu vas peut-être. Donc, Alors, et moi, ouais. je vais te passer le. Allez, ça marche. Bon, ça va aller, je vais le tenir, vous en mettez pas, ouais. Allez, tu veux faire une petite intro? Je veux bien. Conquistador, tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amour quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu bouges, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, la 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 la, la la la. Moi j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, la 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 la. La la la. Merci. Merci beaucoup, c'était formidable. Merci, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Oh non, mais bon, on voit que c'est Ah, votre la bonne métier quand tonalité, même, je tiens à le dire quand même. Un peu trop haut. Mais bon, c'est pas grave. Moi, Virginie. Toutes les touches, moi déjà je suis perdue. Donc, tu as appris donc, à 8 ans à faire de l'accordéon. Ouais. On est performant au bout de combien de temps faut quand même plusieurs années de pratique. Après, ouais, c'est quand même très long. Hein. Bon, après, au début, quand on commence, on fait des petits morceaux plutôt faciles ou des morceaux de méthode. Mais c'est quand même assez facile, je dirais, de monter un morceau plutôt rapidement. D'accord. Ouais. Quand on En sait, étant assidu et en travaillant plutôt bien. travailler beaucoup quand même. Travailler. Pas toujours, hein. Je me faisais parfois engueuler par Dorothée, ma prof, parce que j'avais pas travaillé assez. Mais bon, après, Bon, avec le l'école... résultat aujourd'hui, on voit que vous maîtrisez quand même. Ouais, bah, on essaie. moi, j'ai envie de poser une question. Vous êtes jeunes tous les deux. Est-ce que vous avez du temps pour vous? Bah, on trouve du temps. Je vais laisser parler Lucas. Oui, on trouve du temps. C'est vrai qu'après, il faut s'organiser. C'est comme tout. Hein. En général, on joue beaucoup les week-ends. On joue parfois en semaine. Bon, cette semaine, on joue quand même quasiment tous les jours. Mais on peut avoir des jours creux et on peut sortir et profiter quand même un petit peu. Est-ce que vous avez un objectif pour vous? Alors souvent quand on parle de chanteurs, des choses comme ça, c'est l'Olympia, enfin voilà, des trucs vraiment... Mais je sais que dans l'accordéon, il y a... alors par contre, je me souviens plus de son nom. Il y a une dame qui est hyper connue qui joue de l'accordéon. Yvette Horner. Voilà. C'est quoi, vous, votre... voilà, si on vous disait, bah voilà, tu fais un concert à tel endroit, il y a telle personne, du coup, ce serait quoi Bah, l'Olympia, moi, je dis pas non. Hein. Après...
Moi non plus. Au moins sur l'arrondissement ici déjà. Non, mais complètement. Après, On bon, vous bah, souhaite l'Olympia. Après, la chance ultime, ce serait de pouvoir avoir un spectacle qui puisse être donné partout en France, pas uniquement à échelle locale. Mais je dirais que la meilleure réponse, ce serait qu'on puisse en vivre toute notre vie, en fait. C'est bien parti là. On espère. On verra bien. Pour l'instant. Est-ce que vous avez donc vous dites que là en ce moment vous jouez tous les jours? Quasiment. Vous ouais. êtes où là prochainement? Alors, demain, on joue pour le CCAS de Tri-Saint-Léger. Ensuite, on sera à Holt, en baie de Somme. Bon, voilà, on descend. Et dimanche, on sera à Maroilles, le verger pilote, pour un thé dansant. D'accord. Et en fin d'année, vous faites aussi les fins d'année, les repas de fin d'année également? Alors, on consacre le mois de décembre à nos concerts de Noël. D'accord. Donc, on a un programme avec notre cousine Magali en trio, donc qui chante aussi, Magali. Et en fait, on a un répertoire spécial Noël adapté. On aime adapter le répertoire aux églises pour l'acoustique, en montant un décor de Noël pour que ça brille et que voilà. Mais décembre, on consacre beaucoup à ça. Ouais. Et ça se passera où, ce spectacle de Noël? Alors, dans le secteur, on en fera un le dimanche 8 décembre. Si je ne me trompe pas, c'est bien avec ça. Dimanche 8 décembre à l'église de Rouillon, qui se trouve à côté de Flines-les-Mortagnes. D'accord. Et donc, vous avez un Facebook, un réseau social, un site. Donc, Oui. toutes les informations, on peut les trouver sur votre Facebook. Voilà, c'est ça. Donc, sur le Facebook, c'est Alexis et Lucas Passion, tout simplement. Ou sur Instagram. Ou alors, c'est le site internet alexieselucaspassion.com. Très bien, merci. Quelque chose à rajouter, Virginie? Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Alexis à vous. et Lucas, vous voyez, on ne s'est pas trompé. C'était bien ça. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, je vous en prie. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.